Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'utilisation de Magic pour FME dans QGIS. À l'origine, cet outil permet l'intégration des matrices cadastrales dans une base de données PostgreSQL PostGIS, puis valorisée dans le WebSIG. Nous allons donc ajouter à l'ensemble de ces tables un identifiant de parcelle pour permettre sa consultation dans un outil desktop SIG. Donc en l'occurrence, on va retrouver les tables liées au bâtiment, liées aux parcelles au niveau du non bâti, au niveau des propriétaires, les propriétés divisées en lots bien sûr. Alors pour accéder à ces différentes données, on va se connecter à la base de données et se diriger dans le schéma magique correspondant. Et on va retrouver, vous voyez, par exemple, non bâti à 10 description parcelle correspondant bien à l'intitulé ici de l'article de la couche. Le V correspondant à vue parce que c'est une couche virtuelle qui va récupérer l'identifiant des parcelles automatiquement. Et je l'ajoute. Je valide, je vérifie que mes données sont bien présentes. Pour comprendre à quoi correspondent toutes ces intitulés de champs, je vais me diriger un petit peu plus bas sur le descriptif de la couche, donc ici non bâti, des parcelles. Et là, en l'occurrence, une info qui peut m'intéresser au niveau de date de l'acte. Rechercher toutes les parcelles en fonction de la date de l'acte. Je vais faire un clic droit sur ma couche, je vais les filtrer. Je vais choisir ma colonne qui m'intéresse, JData, qui va être supérieure à partir, alors 92, 94, 95, 2000. Et je valide. On voit donc apparaître toutes les parcelles ayant eu une mutation à cette période. Si j'ouvre la table d'attributs, alors il faut patienter un petit peu le temps d'ouverture. Cela nous permet de visualiser l'état de nos données. On va pouvoir donc les ranger en cliquant sur le nom de la colonne par ordre ascendant et descendant. Et bien vérifier la présence de nos données. Donc là on voit bien, on a de 2003, ici, le 1.02 2003. Et si je descends et que je vais juste en bas de ma table, je vais retrouver des données jusqu'en 2012. Il faut bien sûr vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans le filtre avec des années qui peuvent paraître incohérentes. Dans ces cas-là, adapter le filtre en fonction de ce que l'on souhaite valoriser. Il faut savoir que ce sont des données remplies par les services fiscaux, donc qui ne sont pas forcément toujours parfaites. Voilà pour le recherche sur les années. On peut charger bien sûr les autres tables, par exemple la description de surface. On va le choisir ici. On fait ajouter. On coche la couche. Si on se réfère à la documentation là pour les descriptions de surface, on a un code de culture, ou groupe nature de culture de 1 à 13, qui permet de donner les renseignements, à savoir si on est sur une terre, un pré, un verger, un vigne, bois, lande, carrière, etc. Les sous-groupes sont plus on descend dans la typologie, plus c'est précis, moins la donnée, on va dire, est bonne. Donc on va s'en contenir à cette colonne CGRNUM. On va retourner la chercher ici. On va faire un clic droit. Là, au lieu de faire un filtre, on va réaliser des catégories. On cherche notre colonne CGRNUM, qui est ici, et on va la classer. Et on voit notre typologie. Ensuite, on peut se créer une palette de couleurs plus spécifique si on souhaite une nouvelle palette de couleurs, par exemple. On va faire une palette aléatoire. Ok. On va l'appeler culture. On efface tout et on recommence. Et on applique. Ensuite, à nous de renseigner le code de culture correspondant pour avoir la typologie d'occupation du sol. Ça, c'est un premier point. Mais on va pouvoir continuer et renseigner au niveau du local. On va ajouter la couche. Je reprends ma documentation. Je vais voir au niveau du local la couche correspondante, le bâti, on y est.
Date de référence du fichier, date de création du fichier, très bien. On a ici bâti identifiant du local, lettre du bâtiment, numéro d'escalier, niveau d'étage, numéro de local, identifiant adresse, ma foi, beaucoup d'informations. Et ici on continue, code d'appartenance, indicateur, compte communal, d'acte de l'acte de mutation. Donc on retrouve la même chose, là c'est au niveau de l'habitation. On peut continuer, on retrouve des codes d'évaluation, le type de local de 1 à 8, regardons à quoi correspond le type de local, maison, appartement, etc. Colonne DTLOC. On va aller donc chercher la colonne DTLOC. Alors ne soyez pas étonnés de visualiser des parcelles pour des bâtiments, puisque l'information est structurée à la parcelle, elle n'est pas structurée à la maison ou au bâtiment. On va réaliser la même chose, on va faire un clic droit propriété, et on va réaliser des catégories sur la colonne DTLOC. DTLOC, où est-elle? Ici. On va la classer de nouveau de 1 à 4. On applique cette couleur. Je vais enlever donc mon type de culture pour visualiser maintenant la typologie de mes bâtiments. Mais étant donné qu'une représentation à la parcelle n'est pas forcément très juste, on va tronquer cette représentation cartographique pour utiliser plutôt un ponctuel. On va mettre un remplissage de centroïde par exemple. On va augmenter un petit peu le rond et on va pouvoir symboliser nos différentes structures d'habitation. La description du local, bon, on ne s'arrête pas forcément là, hein. On a également les constructions de type particulière. Ensuite, on va pouvoir aussi savoir s'il est occupé ou non. Et donc là, de la même sorte, on va pouvoir ajouter ces nouvelles couches, se connecter et venir chercher au niveau des matrices. On peut soit revenir chercher la couche, soit en fonction de la version de QGIS, on va pouvoir la dupliquer et changer l'analyse thématique pour, au lieu de travailler sur DTLOC, alors je ne sais plus quelle colonne c'était, DNATCL, toujours très facile à retenir, DNATCL, on va les classer, oui, et donc là on a propriétaire, locataire, vacant, le A, que je me souvienne, salaire du bonus, donc dans l'écriture de la table, donc P pour propriétaire, V vacant, L location, T location non affectée à l'habitation soumise à TVA, et D pour habitation principale occupée par le propriétaire. Donc là en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est d'identifier par exemple les logements vacants. Je vais effacer les autres catégories qui ne m'intéressent pas, et je vais garder uniquement mes logements vacants. Je vais mettre un symbole que je peux valoriser avec une symbolique, si je veux, plus précise de logement. Hop. Et donc je vais pouvoir la mettre par-dessus et avoir une petite croix là où j'ai du logement vacant. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une couche de données en WMS auprès du serveur du Pays de Guingamp et ajouter une orthophoto pour visualiser le tout. Et voilà, on va pouvoir très rapidement analyser nos différentes données des matrices cadastrales. Alors ensuite, la symbologie peut être adaptée en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, bien évidemment. Voilà pour ce rapide tutoriel d'explication d'utilisation des matrices dans QGIS.